C'est parti. Voilà. Donc on est en train de préparer 3 ruchettes qu'on va installer sur le toit du garage. Hein. On va garder les traditions qu'on faisait avec Pierre à l'époque. Et puis dans l'espoir d'attraper un essaim ou 2, voire 3, hein, si ça veut bien rigoler. 3 essaims, ce serait bien. Alors par contre, il ne faut pas oublier d'ouvrir, regardez, d'ouvrir l'entrée. Parce que si on pose les ruches puis on n'ouvre pas les entrées. Ah oui, oui, Alors ce qu'on va faire, l'astuce, on va mettre un petit peu de miel sur les cadres. Comme ça va les attirer. Et t'en mets pas à l'entrée? Si, on va en mettre un petit peu là puis un petit peu à l'entrée. D'accord. Et je vous rappelle qu'une abeille a un odorat qui est 300 fois plus puissant qu'un labrador. 300 fois plus puissant qu'un chien. Donc quand elles vont se balader par là, elles vont ressentir. Et elles vont aller grignoter le miel qui est là-dedans. Et du coup, si ça veut s'aimer dans leur ruche, elles vont aller chercher les copines. On dit, venez vite chez Giguet, là. J'ai trouvé un hôtel avec le couvert et le gîte. Formidable. On va venir s'installer chez Giguet. Alors ça, c'est ce qu'on a fait des années avec Pierre, évidemment. Voilà. Donc on les a orientés comme ça. Et t'en orienterais pas une du côté de l'est, du lever du soleil? C'est quand même exposé nord. Moi, je sais qu'avec Pierre, on les mettait dans l'autre sens. Ah bon? Et pourtant le ruchy, il est... Il est sud-sud-est. Oui, il donne sur l'étal. Parce qu'elles vont arriver à l'ombre, là, ça va pas. Ah, voilà du bon miel. Tiens, alors tu sais, ce miel, l'histoire de ce miel, c'est Joseph. Ah, bah voilà. Il a 2 ans, il est vieux. Pas grave. Ah, mais voilà, bah ça c'est... Oui, il va être parfait, oui. Les abeilles, sont là. On va tartiner. Oui, ça les attire comme ça. Et bien sûr. Ah, d'accord. Le restaurant, restaurant est ouvert, les filles. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Ça va aller là. Hop là. C'est pas grave. Ça va les attirer de toute façon. Oui, comme dit... Ça, c'est la meilleure denrée qu'on puisse leur mettre. Hein. Comme dit Guy, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Et nous, on va attirer les abeilles. Avec du miel. Par contre, il y a peut-être celles-là aussi qui vont être intéressées. Hein. Ah oui, mais là, ça va batailler, ouais. Allez, on va leur en mettre, il y en a. On va pas mégoter sur la marchandise. Hein. Voilà, toc. Regardez si c'est beau ça. Voilà. Allez, on va faire un autre cadre quand même aussi. Alors il y a toujours, je vous montre qu'il y a toujours des cadres neufs, mais on met toujours aussi un vieux cadre qui est lui, voilà, il est chargé en odorat, hein, donc de miel, de pollen, et comme elles ont un odorat extrêmement puissant, ça les attire toujours. Donc on met toujours un vieux cadre à l'intérieur d'une ruchette dans laquelle on veut attirer un essaim. Voilà. Ben là, celle-ci, elle va être bien garnie, ça va être parfait. On va déposer ça ici. Voilà. Ensuite, l'odorat, c'était 800 fois de plus. 300 fois plus puissant qu'un labrador, qu'un chien. Ah et on dit que le labrador, c'est celui qui a le plus d'odorat. C'était 3. Je crois que c'était 100. Bah, tu verrais la Gigi. La Gigi, l'odorat qu'elle a. La Gigi, hein. Alors voilà. Là, on a mis notre couvre-cadre. Ensuite, on va récupérer notre couvercle. On y mettra peut-être un caillou, on verra. Il ne faut pas que ça s'envole. Hein. Voilà. Ah, tu vois, comment tu t'appelles déjà? Guy. Parfait. Guy. Ben, tu vois, j'ai bien fait de pas aller au restaurant avec eux. Ensuite. Pourquoi? Mais parce que j'aurais pas pu répondre. Ah, bah oui. Mais moi, j'ai bien envie de les mettre dans le discours. Ah, ils avaient été où, du coup, eux? Ah bon? Alors voilà, pareil, on a un vieux cadre. On va le tartiner. Hein. Ah oui, t'as raison. On va tartiner ça aussi. Et dès demain, Guy, tu vas voir pas mal d'abeilles qui vont être là. C'est quoi ça? Comment? C'est un peu de moisi, ça. Ah bon? Voilà, c'est un peu de... C'est pas de la teigne? Non, c'est même pas du moisi, c'est un cocon d'araignée. Vous voyez, il est parti là. Pas vrai. Si, c'est une petite araignée qui s'est fait un petit cocon. Hein. Alors par contre, Guy, demain, tu vas sûrement voir plein d'abeilles. Oui, mais qui ça vont, sera voilà. pas un essaim, ouais. Ce sera des pilleuses. Voilà, des curieuses pilleuses. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah après... Alors après, quand il y aura une colonie, on le verra bien, le comportement des abeilles va être différent. Ah oui, c'est-à-dire? Eh ben, on verra des gardiennes à l'entrée. Là, par contre, à l'entrée, s'il y a des visiteuses, il n'y a pas de gardienne. On rentre faire du pillage, tu vois. Oui, oui. Mais après, s'il y a une colonie qui s'installe, ça s'organise. Alors, on se met ici, là,
Et puis on regarde bien justement s'il y a des gardiennes qui sont en train de surveiller les entrées. Bah, je t'enverrai une petite vidéo, Voilà. comme ça tu verras, Par contre, toi. Tu donneras une vareuse. Faut pas qu'ils viennent là sans vareuse. Ah oui, Tu les as les vareuses? ben j'en ai gardé une. Eh ben, il faudra lui mettre la vareuse parce qu'il faut pas qu'il fasse le piquer. Ah ben oui, bien sûr, ça. Le cinéaste, il faut pas qu'il se qu'elle fasse mange, piquer. Hein. tu vas rire. Hein? Moi, à ta place, Francisco, je les aurais surélevés un peu. Ouais, mais Parce que s'il pleut beaucoup. il y a des regarde. pieds dessous, hein, regarde. Ils ont des pieds, hein. Bon, Mais après, non, on va, mais non, ouais, il n'a pas de je vais voir. pieds. Je vais aller trouver, voir si je trouve du bois. Oui, on va les caler, il y en a plein de bois dans le... S'il y en a du bois, on va faire ça. Oui, 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 il y en a plein. Bon, moi, j'ai quand même l'envie. Regarde. Là, en dessous, la plante, elle est à même par terre. Oui, oui, on va caler tout ça. On va trouver ça. Beaucoup, tu vois. Là, j'ai donné à manger, donc pas encore. Hein. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore, c'est toujours des pâtes. Il Hein. faut choisir le jour adéquat. Hein, parce que- Et t'as vu ça, il fait super beau, on est bien là. Alors voilà, pareil, alors ça c'est un autre truc. Vous savez ce que c'est ça? Non, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça c'est extraordinaire. À l'intérieur de ces ruches-là, Ouais. il y a des petites osmies. Les osmies, ce sont des abeilles solitaires sauvages qui sont rentrées à l'intérieur de ces ruches-là pour se faire un petit nid. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est une opercule de terre. Parce que la petite Osmia cornuta, qui est une abeille solitaire qui vit toute seule, bien sûr, comme son nom l'indique, elle va aller à l'intérieur de ce petit alvéole, elle va déposer un œuf, elle va mettre du pollen, et quand elle aura fini, elle va boucher avec de la terre. Et après, cette abeille-là, elle va vivre, elle va polliniser toutes les fleurs, elle va mourir, mais l'année prochaine va sortir de ces petites alvéoles sa progéniture. C'est pas vrai. Mais oui, mais la nature. Ah, non, mais Hein. c'est- Des millions et des millions d'années, quoi. Là, On sait que maintenant, les abeilles sont apparues avec l'apparition des plantes mellifères, les plantes qui font oui, du nectar, là, ça. et le pollen. Donc ça, il y a plus de 100 millions d'années. Là, ils sont même en train de penser que c'est à 200 millions d'années. Donc ça est apparu, ces insectes-là. Oui, oui, Parce que ces petites fleurs qui étaient dans un champ toutes seules, elles ne pouvaient pas se déplacer pour Mais non, bien sûr. faire des bébés. Bah oui. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont inventé des formes, des couleurs et des odeurs pour attirer les insectes. Et il y a dans la branche des éminoptères, il y en a une qui est devenue Apis mellifera, l'abeille des ruches. Et c'est celle-ci qu'on a encore maintenant Ce qu'on et qui appelle- pollinise. Voilà. L'abeille domestique. Abeille domestique, Apis mellifera. Ah, d'accord. Parce qu'il y a 20 000 espèces d'abeilles sur la Terre. En France, on a 1000 espèces différentes. Et celle que je vous ai expliquée, c'est une abeille qui s'appelle Osmia cornuta. C'est une petite abeille, une osmie, qui vit toute seule. Mais elle ne vit pas en colonie avec toutes les autres Voilà, abeilles comme voilà, nous. non. Voilà. C'est pas pérenne. C'est une indépendante. Voilà, donc c'est vachement intéressant de voir qu'elles sont rentrées dans une ruche abandonnée pour faire leur nid. Extraordinaire. ça. Ben oui, mais moi quand je mange du miel, je dis merci aux abeilles bien sûr, mais moi je dis surtout merci aux plantes, aux fleurs, parce que c'est elles qui ont inventé tout ça. Parce que la petite abeille qui va se poser sur une fleur, elle va trouver sa nourriture avec le nectar, et elle va transformer en miel, mais qu'est-ce qu'elle va y trouver aussi? Du pollen. Et ce pollen, elle va nourrir sa progéniture avec. Mhm. Donc, avant de partir, la petite fleur, elle va dire à la petite abeille, voilà, tu es venu polliniser, tu vas transporter mon pollen pour que je puisse faire des bébés avec d'autres fleurs, mais avant de partir, j'ai une récompense pour toi. Et la récompense, c'est le nectar. Donc, c'est la nourriture de l'abeille. L'abeille se nourrit de nectar. Et donc, si tu perds l'abeille, bah, tu perds la fleur, si tu perds la fleur, tu perds l'abeille. Tu vois, il y a une interactivité vraiment précise. Et ça, c'est complètement extraordinaire. Donc, la fleur est arrivée à rendre dépendant d'un insecte qui ne peut plus se passer C'est ça, d'elle. c'est ça. Et elle pollinise, voilà. Oui, elle pollinise en même temps. C'est extraordinaire. Elle pille en même temps qu'elle pollinise. Voilà, c'est les survies de l'espèce, hein, c'est extraordinaire. Ah non, mais c'est à tomber à ch'teau, ouais. Les survies des espèces. Ah, Voilà, ben là, on aura peut-être la chance de... On est dans la bonne période. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé tout de suite quand on était dans la grange. Mais mieux vaut tard que jamais. Ah bah vieux motard même, je dirais. Vieux motard. Vieux motard. Il doit la mis trois, regarde ça. Hein. Mais oui. Pas qu'à faire. Là. Donc là, je vais reboucher. Ici, ça s'appelle le couvre-cadre. Et ici, ça s'appelle le corps de la ruche. Hein. Donc, Corps de ruche. corps de ruche. Et après, on va pouvoir mettre une hausse. Hausse, c'est le magasin, C'est ça. la grenier, hein, où les abeilles vont monter tout le nectar C'est ça. en supplément à l'intérieur pour nourrir leur sœur l'hiver. Alors, on va leur mettre une petite tartine là, allez. Un petit peu à l'entrée.
Alors celle-ci, on a tourné dans ce Parce sens. que la tournée de ce côté, celle-là. On va faire Sur la piste d'atterrissage. Voilà, exactement. Ah oui, là aussi, ça. Et c'est pour ça que c'est important, quand on travaille avec les abeilles, nous on a fait des ruchers où derrière on a une coursive, de manière à ne pas travailler devant. Parce que c'est comme si tu étais à l'aéroport, puis tu te mets au milieu de la piste. Et le pilote, je peux pas atterrir, il y a des gens sur la piste. Donc on est toujours en train de travailler derrière les ruches. Ça leur coupe leur dedans. Et exactement, ça les embête, quoi. Allez hop. Ah bah là il va y avoir de la musique. Elle monte bien. J'espère que dans ceux que tu enseignes, il y en a qui prendront le relais aussi d'enseigner. Faut espérer. Ouais. Il faut bien espérer. Oh, ça doit bien marcher, ça doit bien accrocher, non? Oui, oui, Les jeunes, ouais. Moi j'ai des jeunes qui ça les passionne. Hein. Bah oui, c'est passionnant. Ouais. Et puis c'est un métier aussi, hein? C'est un métier aussi, bien sûr. Ben Un oui. noble métier, hein. Alors c'est un métier qui, maintenant, pour être solidaire à la MSA, c'est-à-dire pour être apiculteur, le quota c'est 400 ruches. Comment 400 ruches. Avant c'était 300, c'est c'est pas ça? vrai. Ouais, et là c'est le quota, il est 400 ruches. Pour qu'on puisse avoir des aides voilà, de la Eh ben oui, mutuelle c'est sociale ça, agricole. C'est beaucoup 400, non? Ben, c'est énorme. Hein. Ah Donc, oui. c'est un Hein. gros investissement. Il faut du matériel, il faut un camion, il faut transhumer. Tu peux pas garder 400 ruches devant ta maison. Rappelle-toi Pellegrini qui Bah se oui, disait, oui, oui, bien il sûr. avait des camions, il allait faire la lavande dans le Bah sud. oui, 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 faut. Dans les Vosges, il allait faire du sapin. Après, il allait faire de l'acacia, je sais pas trop où. Ben oui. C'est la transhumance. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est Et il y en des avait de véhicules. partout des ruchers, ouais. Il faut aussi un laboratoire. Ben Et oui. puis, des extracteurs. Et tout. Ils sont en train de C'est un gros, je sais pas combien d'investissements. Mais il y a des jeunes qui se lancent. Alors maintenant, les jeunes qui se lancent, eh ben, les gars, ils attaquent avec 600-700 ruches. Ah ouais, ouais. Voire 1000 ruches. Ouais. Nous, on est beaucoup d'apiculteurs de loisirs, comme Pierre avec moi, ce qu'on faisait, puis d'autres papilles, hein. Puis non pas que des papilles, bien sûr. Et on a 10, 15 ruches, 20 ruches, quoi, tu vois. Nous, on nous appelle, c'est de l'apiculture de loisirs. On sait qu'en France, il y a 1 230 000 ruches, je crois, déclarées. 1 230 000 ruches. Ça veut dire que sur ce tarif-là, sur ce compte-là, il y a 66 milliards d'abeilles domestiques, apis mellifera. Ah oui, oui, oui. 66 milliards. Mais c'est pas elles qui pollinisent le plus. Ce sont les abeilles, je vous ai parlé tout à l'heure. Les sauvages, oui. Les petites abeilles solitaires. Alors je sais pas le quota, mais de moitié, les autres aussi pollinisent C'est ça. tout ce qu'on a besoin. Donc l'apiculture, il y a des jeunes qui reprennent, hein. C'est pas en danger. L'abeille, il y a des pesticides, il y a plein de trucs, c'est sûr. Hein. Mais heureusement qu'il y a des jeunes derrière qui sont là pour. C'est important, hein. Parce qu'avant, tout le monde avait des petites ruches. Il y a 50 ans, au début du siècle, tout le monde avait une ruche à la maison. Hein. Oui, oui, Dans oui. le monde paysan, bien sûr, évidemment. Et quand que même en ville sur les balcons, il y en avait aussi. La relève. Ah oui, complètement. En parlant de relève, on va les surélever. Hein. Yes. Hein. Bon, Voilà, bah, les amis, à plus. Voilà, c'était- voilà. Au revoir, monsieur Boule. Merci pour toutes ces explications. Merci. Au nom des abeilles. Voilà. Voilà. Merci à la famille Giga de nous recevoir ici. Hein. Super. Allez, au revoir. Pierre doit être